Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine C'est votre emploi. Notre invité ce soir loue et vend des engins de chantier, mais aussi au secteur agricole, au BTP et aux industries. Chariots, nacelles, transpalets de ces engins n'ont plus aucun secret pour la société. Sofima avec nous en plateau, son dirigeant Jean-Philippe Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et puis en fin d'émission, les offres d'emploi du site L4M qui seront proposées cette semaine par Emmanuel Calafiore. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Vincent, bonsoir Jean-Philippe Bonnet. Et avant de retrouver évidemment ces 4 offres d'emploi, on passe tout de suite à l'interview. Jean-Philippe Bonnet, comment se porte le secteur de la location, de la vente de ce genre d'engin en ce moment? Alors aujourd'hui, nous sommes sur un marché qui est relativement dynamique puisque nous couvrons plusieurs marchés. Le marché de l'agricole, du bâtiment, de l'industrie et de l'environnement. Donc il y a toujours un marché qui est relativement porteur en fonction des périodes. C'est cette multiplication des marchés qui vous aide ou chacun de ces marchés sont assez porteurs? La multiplication, et nous sommes sur des marchés porteurs car la région Nord-Pas-de-Calais est une région riche au niveau des terres agricoles, au niveau de l'industrie et également des chantiers en bâtiment. Et au niveau de Sofima, quels sont les services que vous proposez au niveau de vos clients? Alors nous, on a une offre qu'on appelle 360, c'est-à-dire qu'on vend, on loue, on répare du matériel. On a également des contrats de service et on vend également de la pièce de rechange. Donc soit de la pièce adaptable, soit de la pièce de nos marques de constructeurs. Donc nous distribuons les marques Manitou, Toyota et Takeshi. Donc 3 marques leaders. Donc ça nous permet d'avoir un bon vent dynamique dans le dos. Et alors, quels sont vos clients? Quelles sont les personnes qui font appel à vous, les entreprises qui font appel à vous? On a parlé du secteur agricole, mais il n'y a donc pas que le secteur agricole. Alors, on a des industries, l'ensemble des industriels. Nous sommes présents dans l'industrie automobile. On a par exemple des agences on a une agence, un atelier sous toit chez Toyota à Valenciennes. Nous sommes également dans la Procollecte et l'agroalimentaire. Bonduel à Renescure, par exemple. AGC à Boussois, et ensuite les entreprises de bâtiment et les différents industriels. Et tous les exploitants agricoles du Nord-Pas-de-Calais sont utilisateurs de chariots télescopiques, donc potentiellement utilisateurs et clients Sofima. Et il y a combien d'agences réparties sur tout le territoire entre le Nord et le Pas-de-Calais? Alors nous avons 4 agences Sofima en propriété, Haute-Avennes à côté d'Arras, Dunkerque, Aulnoy-Emery au sud de Maubeuge, et une agence que vous avez peut-être déjà remarqué sur l'autoroute 1 à Canfin-Carambeau, Porte du Nord, avec des godets bleu, blanc, rouge. Et ensuite, on a 3 agences sous toit chez les clients. Donc ce sont des ateliers où on a des techniciens. Et je disais tout à l'heure, donc il y a Toyota à Valenciennes, AGC Boussois et très récemment Bonduel à Renescure. Et comme vous le disiez à Vincent, vous êtes dans un secteur porteur, ça va bien. Il y a des projets à venir, des extensions, de nouvelles agences qui pourraient ouvrir? Alors on a déjà 2 belles agences qui sont le siège social à Haute-Avennes et Canfin-Carambeau sur l'autoroute. Maintenant il y a des projets de rénovation et de dynamiser l'agence d'Aulnoy-Emery et de Dunkerque. Et à l'heure actuelle, ça représente combien de salariés au niveau de Sofima? Nous sommes 83 collaborateurs et la moyenne d'âge est de 39 ans. Aujourd'hui, vous avez combien de postes à pourvoir? À ce jour, nous avons 9 postes à pourvoir. Et, dans quel secteur? Alors, il y a le commerce en industrie, technicien itinérant, technicien atelier, en prévision d'un départ en retraite sur le premier trimestre 2023, une comptable sur la relance client. Et on parle beaucoup de secteurs en tension. Est-ce que vous avez constaté sur certains de ces secteurs des difficultés de recrutement? Oui, c'est vrai qu'il est compliqué de recruter. Alors pour ça, nous sommes présents dans les écoles de formation, nous sommes présents aux portes ouvertes et on utilise évidemment L4M pour dynamiser l'offre d'emploi et essayer de capter des CV et des compétences. Et alors présent dans les écoles, ça veut dire qu'il faut un certain niveau d'études particulier où on peut essayer d'intégrer? Alors on peut intégrer à partir du BEP, du bac ou en fonction des domaines d'activité, bac plus 2 ou bac plus 3. Et il faut forcément de l'expérience pour travailler chez vous? Alors, l'intervention chez le client final, évidemment, nécessite de l'expertise. Par contre, un jeune débutant, nous allons l'accompagner, le former. Et grâce aux heures de formation à la fois interne et chez les constructeurs, ça permettra dans quelques années d'avoir quelqu'un de compétent avec beaucoup de polyvalence. Mais la formation, c'est notre sujet en interne et c'est nous qui gérons l'information et le plan de développement du collaborateur. On peut se former donc en interne et on peut donc évoluer au niveau des postes ou plus ou moins si on commence en tant que technicien, on reste dans cette branche de technique. Alors on peut. Alors nous sommes une PME, nous sommes que 83, nous ne sommes pas une multinationale. Perspective d'évolution à 83, c'est relativement bridé. Par contre, en fonction de vos domaines de compétences, vous pouvez devenir référent
dans votre marché, sur votre métier, à la fois technique ou commerce. Je voulais prendre l'exemple, vous parliez de technicien atelier, technicien itinérant. Oui. C'est quoi la différence en fait? Alors un technicien itinérant a un véhicule d'intervention et il se déplace chez les clients. Donc à l'intérieur de son véhicule, il a tous les outils nécessaires pour effectuer les réparations et les interventions. Et le technicien d'atelier est dans les agences, sous toit, sur nos 4 sites. Est-ce qu'il y a d'autres différences peut-être sur les salaires ou c'est juste la mobilité de ce salarié qui compte? C'est la mobilité, uniquement. Tout simplement. Vous parliez donc aussi que vous aviez des liens avec les écoles, l'alternance, notamment les contrats de formation. On peut encore postuler pour la rentrée prochaine ou là tout a été bouclé? Alors si je puis nous dire. avons déjà commencé les candidatures, les recrutements ont été effectués effectivement au mois de mai et juin. Nous avons encore des postes à pourvoir sur les contrats en alternance. Mais les inscriptions sont en train de se finaliser maintenant, évidemment, pour être prêts au 4 septembre. Alors on a parlé un peu de ces difficultés de recrutement. Vous avez dit que vous allez chercher un peu dans les écoles, les centres de formation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place pour trouver ces salariés qui vous manquent dans beaucoup de secteurs? Pour le coup, c'est des secteurs assez variés. Alors les écoles, les offres d'emploi, le bouche à oreille et également de la cooptation en interne. On a des primes de cooptation et on demande à nos collaborateurs dans leur environnement s'il y a des postes, s'il y a des salariés qui cherchent un emploi autour d'eux. Ça fonctionne, ça? Vous avez déjà réussi à trouver combien de personnes dans la société qui sont Nous avec sommes à cooptation? 4 personnes sur la cooptation depuis 3 ans. Et c'est aussi peut-être un système pour fidéliser vos collaborateurs. Est-ce qu'il y a une volatilité au niveau des collaborateurs ou quand on rentre chez Sofima, plus ou moins on reste? On a peu de turnover, c'est une chance. Et car nous sommes une société familiale, sommes proches des collaborateurs. J'ai à cœur de voir tous les collaborateurs qui intègrent l'entreprise, que ça soit un stagiaire, un CDD ou un CDI, je veux passer un peu de temps avec lui, parce que je considère que c'est une famille et quand on rentre dans une famille, il faut voir les gens et il faut les apprécier, il faut que ça soit mutuel. C'est important pour vous, même dans la possible évolution de la société, garder cet esprit famille, voir souvent les salariés? C'est jouable et c'est fort possible et c'est dans ma mission et c'est dans mon ADN de voir les gens et de les sentir, de ressentir et d'avoir le feeling pour savoir si oui ou non on peut travailler ensemble. Même sur les sites en extérieur, vous parliez tout à l'heure de... Alors je suis moins présent effectivement sur les agences extérieures, je suis plus souvent présent au siège ou sur l'autoroute à Canfin-Carambeau, mais il y a la visio, il y a le téléphone et je me déplace quand même sur les sites. Et on rappelle donc ces 9 offres d'emploi de mémoire, les candidatures CV et lettres de motivation à envoyer à cette adresse emploi@sofima.fr. Le rappel évidemment de tous ces postes qui sont affichés actuellement sur votre écran. Merci beaucoup Jean-Philippe Bonnet d'être venu sur ce plateau présenter et donc les offres d'emploi de la société Sofima. On passe maintenant aux autres offres d'emploi présentées cette fois par la société L4M et donc Emmanuel Calafiore.